bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture d'un livre que vous avez dû forcément beaucoup voir cet été vu que le film est sorti. Il s'agit de La face cachée de Margot de John Green, édition Gallimard, collection Scripto, avec la fiche du film. Film que je n'ai pas encore vu, n'hésitez pas du coup à me dire si vous l'avez aimé ou pas. En tout cas ma mère elle est allée le voir, elle a bien aimé, elle a acheté le livre et moi je me suis dit cool, je vais lire le livre avant de voir le film. Je savais absolument pas de quoi il en retournait, alors en fait c'est très simple, enfin c'est très simple. Une nuit, Margot va emmener Quentin dans son plan de vengeance car son petit ami la trompe avec sa meilleure amie. Quentin, le narrateur, c'est lui qui raconte l'histoire, va la suivre car il est amoureux d'elle depuis l'enfance. Sauf que le lendemain de cette fameuse nuit, Margot disparaît, mais il semblerait qu'elle a laissé des indices pour que Quentin puisse aller la chercher. Je vais te chercher partout. Ça devient sa quête de trouver où Margot se cache, si elle est morte ou pas. Tout ce petit mystère sur sa disparition. Il n'est pas seul dans son enquête, il est accompagné de ses copains, Radar qui s'y connaît à fond en informatique et internet etc. Et Ben, le rigolo de la bande. Qu'est-ce que y'en est pensé? Ben c'est simple, je vais vous résumer ça en plusieurs points. Je n'ai pas spécifiquement aimé le personnage de Margot, autant au début je me dis tiens c'est rigolo ce qu'elle fait de se venger comme ça. Après on est plus dans le fait de la rechercher que avoir l'envie de la retrouver. Je n'ai pas forcément adhéré au personnage. En fait voilà c'est ça. Ce qui est intéressant c'est de la chercher mais pas forcément de la trouver. L'intérêt réside vraiment dans ce jeu de pistes qui démarre plutôt bien, sauf que je trouve qu'après au niveau du rythme ça suit pas, on perd vraiment de l'efficacité, ça prend une certaine longueur et une certaine lenteur avant de repartir sur les chapeaux de roue à la troisième partie. Inégalité de rythme en gros. J'ai plutôt bien aimé le personnage de Quentin qui est pas non plus original à souhait, mais qui passe, mais en particulier sa bande de copains et surtout Ben. Ben il m'a fait mourir de rire et je suis tellement frustrée que ce soit un personnage de papier et qu'il soit pas réel et que je ne puisse pas m'en faire un ami. Prends un curly. Ce qui sauve aussi ce roman, enfin sauver c'est un bien grand mot, c'est pas non plus la course noyade, mais l'attrait qu'on peut aussi avoir pour ce récit réside dans la plume de l'auteur. C'est drôle, il y a vraiment une scène culte, mais cultissime. C'est fluide, ça se lit quand même rapidement, et c'est teinté d'une réflexion qui pour ma part m'a transportée, et j'ai vraiment adhéré, et j'ai aimé aussi lire ces passages-là, sur le regard des autres, sur soi, sur notre propre regard à nous, sur l'identité, notre propre identité, et ce qu'on renvoie, et tout à coup, j'ai su ce que Margot Roth-Spiegelman ressentait quand elle ne faisait pas sa Margot Roth-Spiegelman. Elle se sentait vide. Elle sentait le mur immuable qui l'entourait. J'ai pensé à elle en dormant sur le bout de moquette, avec pour seule compagnie la petite bande de ciel déchiquetée au-dessus de sa tête. Peut-être s'y sentait-elle bien parce que Margot, la personne, vivait tout le temps ainsi, dans une pièce abandonnée dont les fenêtres étaient condamnées, avec pour seule lumière celle qui lui parvenait, des trous dans le toit. Oui, l'erreur capitale que j'avais toujours faite, et il faut être juste, dans laquelle m'avait toujours entretenue était celle-ci. Margot n'était pas un miracle, pas une aventure, pas un trésor. Elle était une fille. On a aussi une réflexion sur partir, sur le courage de partir, sur cet entre-deux entre la fin du lycée et la fac, sur aussi notre destin, sur ce qu'on va devenir, notre avenir en tant qu'adulte et en gros notre construction de soi. Même motivé, partir reste dur. Partir requiert de nombreux préparatifs et peut-être que concevoir ses plans à la galerie marchande avait été un exercice à la fois intellectuel et émotionnel, le moyen d'imaginer son destin. Il était si difficile de partir jusqu'à ce qu'on parte. Ensuite, c'est le truc le plus fastoche au monde. En courant, je me suis sentie devenir Margot pour la première fois. Je le savais, elle n'était pas à Orlando ni en Floride. Partir était trop bon une fois qu'on est parti. Si j'avais été en voiture et non à pied, j'aurais peut-être continué. Elle était partie, elle ne reviendra pas pour la remise des diplômes ni pour autre chose. J'en étais certain maintenant. Je pars et partir est tellement jubilatoire que je ne pourrai jamais revenir. Mais ensuite quoi? Je continue de quitter des endroits encore et toujours, routard de l'errance perpétuelle hein. Et un dernier plus, je trouve que l'ambiance lycéenne, adolescente est vraiment bien représentée, je me suis sentie bien dedans. En conclusion, j'ai beaucoup aimé les protagonistes. J'ai bien aimé aussi ce jeu de pistes où réside en fait tout l'intérêt de ce bouquin. Le jeu de pistes pour savoir où se trouve Margot, même si je trouve qu'à un moment donné, ça s'essouffle un peu. Ah, mais c'est un mini-polar! Ce n'est pas un mini-polar, mais au début, c'est vrai que ça m'a un peu fait penser, vu comment ça partait, donc forcément ça m'a plu. Mais c'est surtout un bon roman adolescent, où l'ambiance est quand même assez bien représentée, avec des personnages, voilà, drôlissimes, et une belle plume pour transporter le tout. Néanmoins, ce n'est pas non plus un coup de cœur. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce roman? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur le livre, sur le film, sur ce que vous voulez. Ça me fera très plaisir de vous lire. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.